l'enregistrement pour la rediffusion. Voilà, voilà. Alors, où nous en étions? Le temps que vous arriviez. Je vais remontrer. Donc, on était arrivé à la page 7. On avait fait, bon, après avoir fait quelques équations du second degré, puis avoir démontré la méthode du delta, on a fait quelques cas particuliers où on ne doit pas utiliser, enfin, on peut utiliser delta, hein, mais ça marche aussi sans. Par exemple, quand B vaut 0, par exemple, il y a moyen de résoudre sans delta en isolant le x carré, et puis isoler x. Ou bien encore, et ça c'était là où on était arrivé, je crois qu'on avait fait le A, bon je vais le refaire, c'est pas grave, où on a le C qui vaut 0, et donc on a que des termes en x, et donc on peut isoler un x. On peut le faire comme ça. Voilà, alors, hop. Bonjour, voilà. Hop. Voilà, donc page 7. Bon, si vous vouliez noter au journal de classe, c'est vrai qu'on le fait jamais en ligne, mais sinon, ce serait, vous pourriez noter cas particulier, résolution sans delta. Hop. Alors, ah bah oui, ben voilà. Le point B de la page 7, le 1. Donc, quand on a ceci, bon, je vais le faire directement de la façon la plus rapide. Ce que vous pouvez faire, c'est isoler x. Hop, et donc, pour isoler x, eh bien, il vous reste 2x moins 5 égale 0. Et là, en fait, vous faites une opération qui a du sens, enfin, qui est correcte, puisque mettre en évidence, ça change absolument rien, hein, c'est juste que c'est réécrit d'une autre forme, donc c'est exactement la même chose que, par contre, si vous vouliez diviser par x de chaque côté, eh bien là, c'est pas la même chose, puisque x pourrait potentiellement être égal à 0, et diviser par 0, eh bien, ça pose problème. C'est pas quelque chose de très correct. Voilà, divisé par 0, c'est un peu l'équivalent de l'explosion en chimie. Vous n'avez encore rien fait exploser en chimie? Je sais jamais. Malheureusement, non. Voilà. Voilà. C'est vrai? Ah, bon. Chez moi, évitez de diviser par 0, hein, ce sera le même. Alors, on est à la page 7. Le B. Ouais, le B1, je le refais, parce que je pense qu'on l'a déjà fait, et on fera après, du coup, le 2. Je pense que je vous avais demandé d'essayer de le faire. Ou non, peut-être pas. Bon, je sais pas, peu importe. On le fera ensemble. Oui. Non. Enfin, par cœur, ça sert un peu à rien. Il faut savoir juste le faire par vous-même. Maintenant, les cas particuliers comme ceci, en fait, rien ne vous empêche d'utiliser la technique du delta. On peut le faire en dessous. Vous allez voir, avec delta, ça fonctionne aussi. Donc, moi, à l'avenir, enfin ici, la consigne dit résout sans delta. Moi, à l'avenir, je vous dirais, résolvez par la méthode de votre choix. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a moyen de le faire plus rapidement. Mais donc, c'est pas vraiment obligatoire. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'on a mis en évidence x, on a un produit, on a x fois une parenthèse, qui est 2x moins 5, et tout ça doit valoir 0. Alors, si vous ne vous souvenez plus vraiment de la règle du produit nul, ça vient de cette petite chose, en fait, si vous faites... imaginons qu'on a A, B, et puis A fois B, eh bien, si... Ouais, je vais le faire comme ça. Voici différents cas possibles. Hop, tous les deux 0 ou tous les deux 1. En fait, si A vaut 0, 0 fois 1, enfin vous faites, hein, vous pouvez faire un tableau comme ça sur le côté. 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour qu'un produit soit nul, il faut que soit l'un, soit l'autre, ou bien que les deux en même temps soient égales à 0. Donc, ça vient de là. Donc, en gros, ça veut dire que ici, pour le produit, pour que ça fasse 0, eh bien, soit ça veut dire que x vaut 0, parce que si x vaut 0, en effet, on aura 0 fois une parenthèse, donc ça fait 0.
Ou bien, eh bien, si 2x moins 5 vaut 0, si 2x moins 5 vaut 0, eh bien, on a x fois 0, donc ça fait 0 aussi. Ce sont les deux possibilités. Ou alors en même temps, mais en même temps, dans ce cas-ci, c'est impossible. Mais quand on met un ou, de toute façon, on aura toutes les solutions. Ok? Alors, bon, donc on a une solution qui est 0, et puis l'autre, il faut la trouver en résolvant celle-ci. Alors ici, ben, on a 2x qui vaut donc 5, puisque 5 moins 5, ça fait 0, donc 2x doit absolument valoir 5. Et ensuite, si 2 fois une quantité est égale à 5, bah, ça veut dire que la quantité qui est là, en la multipliant par 2, pour que ça fasse 5, bah, ça doit être la moitié du coup de 5, donc 5 demi. Puisque 5 demi fois 2, ça fait bien 5. Bon, sinon, vous le faites comme vous avez l'habitude de faire, hein. On fait plus 5 de chaque côté, on divise par 2, et voilà. C'est la même chose. Et du coup, bah, vous avez 0 et 5 demi. Ce sont vos deux solutions. Donc S égale 0, 5 demi. Et ces deux solutions fonctionnent, hein. Si vous faites 2 fois 5 demi au carré moins 5 fois 5 demi, ça fait bien 0. Et si vous remplacez par 0, là c'est plus facile de le voir, ça fait 0 aussi. Bon, ça c'est une manière de vérifier. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord? Mais vraiment, c'est quand on divise par x du coup, on oublie la solution 0. C'est surtout ça qu'il faut faire attention si on veut le faire sans delta. Alors, en effet, un delta, ça fonctionne. Si vous le faites par delta sur le côté, vous verrez que vous allez avoir exactement ces deux solutions, hein. Si vous le faites par delta, eh bien, alors ce qu'il faut voir, c'est que vous avez a qui vaut 2, ici. Je vais mettre... ça, c'est a. Vous avez b qui vaut moins 5, et c'est... Pas beaucoup de couleurs, je vais le faire en rouge. C'est vaut 0. Oui! Hop. Ok. Donc, ici, tu as x fois quelque chose qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que quand on fait la règle du produit nul, en fait, on sépare au produit en deux. Et donc, soit le premier terme ici, x, vaut 0, soit tout ceci vaut 0. Ça, c'est la règle. Ça vient du fait que, ben, en fait, si je remplace x par 0, 0 fois quelque chose, est-ce que ça fait 0? Oui. Et donc, ça veut dire que si x est égal à 0, c'est une solution. Ça fonctionne. Ouais, soit l'un, soit l'autre. Ou bien les... Ouais, non, d'office l'un des deux. Enfin, les... Ouais. C'est les... Si on mettait juste... les... Ouais. Le x qui est là et le x qui est ici. Ok, donc ici, ouais. Ah, mais attention. 2x, c'est pas x fois x, c'est x plus x. Ah, donc, ok. Donc, tu me dis, donc on a ceci, on a x fois 2x moins 5, et tu voudrais dire, du coup, en redistribuant, du coup, on aurait x fois 2x, ça fait 2x carré, et si on distribue ici, ça fait moins 5x. Oui, ben, c'est exactement ce qui est écrit ici. Tu reviens en arrière. Ça va? Bon, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, si ça répond à ta question, c'est le plus important. Ça va? Donc, en effet, si on distribue, eh bien, on revient en arrière. Mais notre but, c'était de mettre en évidence pour pouvoir séparer en deux, en ça et en ça. Qui sont... non.
Bah, on n'a pas besoin, parce qu'une fois que tu as les solutions, l'exercice, il est fini. Les solutions sans utiliser delta. C'est ça. Donc, en fait, on vient de montrer que là, on avait une équation ax carré plus bx plus c égale 0. Et donc, on peut faire c'est ce que je voulais montrer sur le côté, c'est qu'on peut le faire avec le delta, hein, puisque b, alors delta c'est b carré moins 4ac, donc on a moins 5 au carré, vous pourriez très bien le faire comme ça, moins 4 fois a vaut 2, et c ici, c'est un cas particulier où c vaut 0. Et donc on a 25 moins 8. J'ai un doute sur le calcul. C'est ça, oui, non, c'est ça. Oui. Donc on a 25 moins 8, ce qui va vous faire, si on soustrait 17. C'est ça? Tiens, c'est bizarre. Un delta de 17. Il y a une erreur quelque part. Ah bah oui, oui, tout simplement. Oui, oui. Bah oui, tout simplement. Fois 0. Bah oui, donc ça fait 25. C'est ça. Je sais pas pourquoi je m'entêtais à faire 4 fois 2. Oui, j'oublie le fois 0. Merci. Oui, c'est tout bête. Oui, parfois on bloque sur des choses ainsi. Donc oui, en effet, on a le fois 0, donc ça fait tout simplement 25. Et du coup, vous avez un delta positif, donc deux solutions, x1, x2, qui sont moins b, donc 5, puisque c'est moins 5, plus ou moins racine carrée de 25, le tout sur 2 fois 2, donc 4. Et là, si vous calculez, racine de 25, c'est 5, donc vous avez 5 plus 5, ça fait 10 sur 4, ou bien 5 moins 5, ça fait 0. Donc vous avez, hop, ici, 5 demi. Et 0, ce sont vos deux solutions. Donc, les deux méthodes fonctionnent, hein. Vous arrivez à vos deux solutions, ici et ici, de deux manières différentes. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir si vous êtes plus à l'aise avec la technique du delta ou bien le fait de mettre ici x en évidence et puis trouver rapidement 5 demi. Ça va? Donc c'était ça le but de l'exercice, c'est de montrer qu'on a deux façons, on a parfois deux façons de faire. Ça va pour ça? Regardez si vous n'avez pas de message. Non. Oui. D'accord. Ah, sinon il y a la rediffusion aussi, hein, s'il faut. Oui. Je mettrai sur YouTube, je suis occupé d'enregistrer moi, enfin ma voix et le support de texte. Et je mettrai ça du coup sur YouTube dans l'onglet 4R2. Ça devrait arriver après. Voilà. Hop. Je vais effacer ça. Et ça. Et ça. Ok. Est-ce que vous voulez essayer le deuxième par vous-même? On va dire que oui. Allez-y, essayez de le faire. C'est la même chose, mettre x en évidence et essayer de voir quelle solution on a. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Allez-y, je vous laisse essayer.
Voilà. Je l'ai fait en même temps sur une feuille de papier. Pour voir. Bah, c'est assez rapide. Vous avez réussi à trouver les solutions? Il y en a deux. En effet, il y en a deux. Oui, c'est ça. On va le faire sans delta. Là, c'était juste pour montrer qu'avec delta, ça donne la même chose. Ok. Allez, dites-moi qu'est-ce que vous faites en premier. Du coup, si vous voulez le faire sans... Oula, sans delta. J'ai entendu... Ah, c'est pour lever la main. Ah, c'est exactement le même son que les messages. Oui, allez-y. Je sais pas qui a levé la main. J'ai pas fait attention. Oui. Ah, bon. Oui, Kessie. Allons-y. Dis-moi. Et donc, ouais. Bien, correct. Ouais. Bien, en effet. Soit le x veut 0 pour que le produit soit nul, puisque 0 fois quelque chose, ça fait 0. Ou bien, il faut que, en effet, moins 2 moins x soit égal à 0. Dans ce cas-là, aussi, on aurait 0. Et ce sont les deux seuls cas. Ouais. En effet, on peut faire plus 2 de chaque côté. En effet, x égale moins 2. Bien, c'est correct. Et donc vos deux solutions, ce sont moins 2 et 0. Vous aviez tous ceci? Oui. Ah oui, alors, ça c'est possible aussi. Ouais. Donc c'est une autre façon de faire. Ou bien, vous pouvez le faire comme ça, mais vous allez voir, ça va donner la même chose. Hein. Si on isole moins x, du coup, comme ceci, qu'est-ce qu'il te reste? Alors, comment tu fais? Bien, 2 plus x égale 0. Et ensuite, hein, c'est la même chose. Donc vous avez aussi règle du produit nul. Et qu'avais-tu, du coup, à la ligne suivante? Ou bien, c'est correct, c'est ça. Et donc, en fait, hein, vous voyez que vous avez exactement la même chose. 0 et moins 2, ce sont les mêmes solutions. C'est normal. Voilà. Oui, donc il y avait aussi moyen de mettre le moins en évidence. Alors, vous pouvez aussi vérifier avec delta, hein, si vous voulez. Si vous le faites avec delta, vous verrez que vous avez les mêmes solutions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, j'avais pas vu. À quel endroit tu n'as pas compris? Pour le moins ou alors pour toute la méthode? Euh, Sinon, je peux reprendre. Donc, pourquoi est-ce que... c'est peut-être le moins en évidence qui pose problème. Vérifiez toujours si vous avez un doute quand... Enfin, si vous ne savez pas trop comment mettre en évidence, vérifiez en redistribuant pour voir si vous avez bien la même chose qu'avant. Et si vous distribuez, vous aurez donc en distribuant moins x fois 2, donc moins 2x, et moins x fois x, ça fait bien moins x carré, puisqu'on a moins fois plus, ça fait moins, et x fois x, ça fait bien x carré, et tout ça égale 0. Donc c'est bien la même chose que l'énoncé. Donc mettre le moins en évidence, ici c'était bien correct, avec le x.
La solution que j'ai mis... alors, c'était pas possible. Je vois pas par rapport à quoi. Tu as essayé par delta peut-être que tu avais un delta négatif. Et pourquoi c'était impossible selon toi? Une racine négative. Alors, au cas où tu as... Enfin, peut-être que c'est pas ça, hein, mais... au cas où vous l'aviez fait avec delta, donc si vous calculez delta, vous avez ici... Alors c'est peut-être là où il faut faire attention. Le A, le B et le C, qu'est-ce que c'est? Ici, dans ce cas-ci, le A, c'est... Enfin, dans tous les cas, hein, le A, c'est celui qui va avec x carré, donc c'est celui ici qui est en deuxième position. Donc A vaut moins 1, et B, ici, vaut moins 2, puisque c'est celui qui va avec le x. Et du coup, de nouveau, on n'a que C vaut 0, puisqu'on n'a pas de C, donc C vaut 0. Et donc, en calculant delta, vous avez moins 2 au carré, moins 4 fois moins 1, fois 0. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Fois 0, ça, évidemment, ça disparaît. Donc, il reste juste moins 2 au carré. Ça fait 4. Et donc, vous avez bien un delta positif. Et donc, si vous faites x1, x2, vous allez avoir vos deux solutions en faisant moins b. Donc, moins b, ça donnera donc moins 4, donc plus 4. Pas au carré, pardon. Moins 2, moins 2, ça donne 2. Plus ou moins 1 racine carrée de 4. Le tout sur 2 fois a, donc moins 2. Et donc, ça donne deux solutions. Soit 2 plus 2, ce qui fait 4, sur moins 2, ce qui fait moins 2. Soit 2 moins 2, ce qui fait 0. Et donc, vous retrouvez aussi ces solutions-là. Donc, le delta, il était bien positif. Donc, il y a bien deux solutions. Ah, tu as trouvé pourquoi, Hugo? Ah, parfait. Alors. Voilà. Ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à le dire hein, s'il y a un endroit où vous n'avez pas compris. Ok. Alors, au point C, on va continuer avec ça. Je vais juste prendre le A pour l'instant. Enfin, le 1. Hop. Donc, en fait, au point C, on dit, avant d'utiliser delta, parce que là, on va utiliser delta à une étape. On sera obligé d'utiliser delta. Mais on ne peut pas utiliser delta tout de suite. Il y aura peut-être des choses à faire avant d'utiliser delta. Alors, et avant de le commencer, est-ce que vous avez pu tous noter ce qui était à droite? Vous êtes en ordre? Ça va? Alors. Les deux? Du moment que vous avez noté ça, c'est bon. Enfin, si vous avez compris. Ou vous auriez pu faire comme ça aussi, c'est bon aussi. L'un des deux, c'est suffisant. Hop. Hop. Voilà. Alors, juste pour voir. Vous avez cette horrible... non, en fait, elle n'est pas aussi horrible que ça, parce que elle paraît énorme, cette équation, mais en fait, il y a des choses remarquables là-dedans. Mais vous avez ça en face des yeux, qu'est-ce que vous faites? À part déchirer la feuille, évidemment, ça on évite. Mais qu'est-ce que vous feriez pour essayer de résoudre l'équation que vous avez ici? Allez, pourquoi pas. Distribuons. Allons-y. Distribuez-moi ça alors. Dites-moi, qu'est-ce que ça ferait? Ne notez pas, hein, faisons-le juste pour voir. Notez pas pour l'instant. 2x fois x carré, ça va faire 2x cube. Puis il va falloir faire 2x fois moins 2x.
plus 4x, puis plus, ouais, 24, ouais. Ouais, plus 24 puisque c'est moins 2 fois. Moins 12, ouais, pas de problème. Égal à 0. Ok. Eh bien, la double distributivité, hein, ici c'est correct, c'est bien fait. L'équation qui est là, elle est correcte. Mais elle est devenue plus compliquée qu'elle ne l'était. Alors, parce que... Alors, si on rajoute tout ensemble, en effet, ça va simplifier un peu les choses. 2x cube. Alors, combien on a de carrés? On en a moins 4, moins 2, plus 2. Il en reste donc moins 4x carré. Ensuite, on a 4x, on a moins 24x, on a moins 2x. Si on les remet ensemble, ça va faire moins 22x. Ouais. Bien. Plus égale 0. Ok. Voilà, vous êtes officiellement bloqué maintenant. Bah oui. Parce que là, typiquement, vous avez... si vous voulez, ici, vous avez 24. Enfin, vous avez une constante. Vous avez du x, vous avez du x carré. Et surtout, vous avez du x cube. Et vous n'avez aucune... Alors, il existe des formules, bien sûr, mais vous n'allez jamais vraiment les apprendre par cœur, ni même peut-être les apprendre, parce qu'elles sont très compliquées à mettre en œuvre et pas si utiles que ça. Et de toute façon, pour l'instant, vous ne connaissez pas les formules de résolution de n'importe quelle équation du troisième degré. Donc ici, vous êtes bloqué. Alors, à la limite, s'il n'y avait pas le 24, on aurait pu mettre x en évidence, faire la règle du produit nul, certes. Mais il y a 24. 24, il est là, donc je ne peux pas mettre x en évidence. Vous ne pouvez rien mettre en évidence, à part peut-être 2, au pire, vous divisez tout par 2, mais le problème restera le même. Vous aurez toujours du cube, du carré, du x et un terme indépendant. Et du coup, vous êtes bloqué. Donc ceci, eh bien, ça sert à rien. Typiquement, ça sert à rien. Mais donc, oui. Bah si, parce que vous savez la faire. Vous savez la faire. S'il ne faut pas distribuer, c'est qu'il faut faire autre chose. Oui, ça c'est distribuer. Oui, faut... Non, distribuer c'est... Oui. Distribuer c'est ce qu'on vient de faire, et donc distribuer c'est ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, oui, tu avais dit mise en évidence. Ouais. Oui, alors j'ai entendu, je crois que c'est Morgane qui avait levé la main. Tu voulais dire quelque chose, Morgane? Ah, bon. Alors, tu peux continuer. C'est Marion qui... je crois que c'est Marion qui avait parlé. Pour mettre en évidence. Que voulais-tu faire alors, du coup? De, de quoi? Je sais pas ce qui va se passer, donc attendez peut-être un peu. Ben, il y a de grandes chances que ce soit réussi, on verra bien. Quelle parenthèse? Quelle parenthèse? Ben, on peut pas les enlever comme ça. Enfin, juste dire, je retire la parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, d'accord. Oui, mais non, parce que si vous enlevez les parenthèses juste comme ça, en fait, vous avez 2x moins 2 fois x carré moins 2x. Et en fait, c'est plus du tout la même chose. Donc, juste enlever les parenthèses, ça change l'énoncé. Donc ça, c'est pas correct, par contre. Donc ça va. Mais tu avais parlé de mettre en évidence. Mettre en évidence, c'était une... Alors, si je veux...
si on veut mettre x en évidence, on peut le faire où? Est-ce qu'on peut le faire ici dedans? Il n'y a pas de x ici, dans moins 2. Donc on peut pas. Ici non plus et ici non plus. Donc si ça marche pas partout, mettre en évidence, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, mettre en évidence x, hein, c'est ça que je veux dire, qui n'est peut-être pas une bonne idée. Alors, attendez, je vais vous aiguiller un peu. Ici, vous avez quoi? Vous avez quelque chose plus quelque chose. D'accord? Et de chaque côté de la somme, vous avez un produit, une parenthèse fois une autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun dans ce qui est ici et quelque chose en commun là? Oui, il y a une main levée? Oui, c'est. J'ai pas. Oui, Lou? Oui, dis-moi, Lou. Voilà, exactement. 2x moins 2, on peut le mettre en évidence parce qu'il apparaît dans les deux termes de la somme. Et donc vous pouvez dire, eh ben, en fait, c'est la même chose que 2x moins 2 fois quoi? Qu'est-ce qui va rester du coup si on enlève 2x moins 2? Oui? Vas-y. En effet, ouais. X moins 12, exactement. Et là, en fait, en mettant en évidence, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Du second degré, du premier degré, et un produit entre les deux qui fait 0. Tiens, tiens, tiens. Ce serait pas la règle du produit nul qui apparaît? Et si, tout à fait. Alors, peut-être qu'avant de faire la règle du produit nul, vous pouvez aussi, bon, si vous voulez, vous pouvez le faire après aussi, peu importe. On peut simplifier ici. Moins 2x plus x. Pour rendre ça plus simple, qu'est-ce qui reste dans cette parenthèse? Donc oui, vous pouvez noter à partir d'ici. Moins x, moins 12. Et tout ça égale 0. En effet. Alors, si vous voulez appliquer la règle du produit nul, qu'est-ce qui va se passer? On a un produit, ici qui vaut 0. Et donc, comment sépare-t-on ce produit? Il y a deux équations. Quelles sont-elles? Voilà. Soit 2x moins 2 égale 0, ou bien x carré moins x moins 12 égale 0. En effet. Et donc, en fait, ce que vous venez de faire, c'est quelque chose d'assez important quand on arrive à mettre en évidence comme ça, c'est que vous êtes passé d'une équation ici, enfin, là, ce qui était là au départ, qu'on pouvait l'écrire comme ça, c'est une équation du troisième degré, et grâce à la mise en évidence, vous venez de séparer une équation du troisième degré en une équation du premier degré et une équation du deuxième degré. Donc vous êtes parti de quelque chose que vous ne savez pas faire à deux choses que vous savez faire. Et donc, c'est tout bénef. Vous pouvez le faire séparément. Et ces deux équations, vous savez les résoudre. Allez-y, faites-le. Vous pouvez le faire. Oui, tu avais une question? Ouais, donc ça, vous pouvez écrire. Allez, je vous laisse un peu de temps pour faire. Ouais, du coup, il y en a deux à faire. 2x moins 2 égale 0 à résoudre. Mais ça, bon, ça maintenant, depuis le début de l'année, ça, vous savez le faire. Hein. Et puis ceci, bah, c'est nouveau, mais c'est une équation de second degré. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième, pour la résoudre? Racine de 12. Tu es tombé sur 12? Je ne fais pas ça en tête. Ah, mais vous êtes obligé de faire delta. Là, il n'y a pas d'autre choix parce que vous avez du x carré, du x et du 12, enfin du constant. Du coup, là, quand vous avez les trois,
bah, il n'y a pas le choix, il faut faire delta. Enfin, il y a une autre manière de faire, mais ça consiste à revenir à la forme canonique, avec P et Q, mais j'ai des doutes sur le fait que vous feriez ça. Et puis, de nouveau, résoudre une équation, ce qui vous mettra 3 fois plus de temps. Mais donc là, le plus simple, c'est de faire delta. Disons que c'est la seule possibilité. Ouais. Donc pour 2x-2, c'est facile, et puis l'autre, c'est delta, c'est facile aussi, mais c'est plus nouveau. Mais donc, oui, peut-être que, bon, je ne sais pas exactement ce que tu as fait, mais en effet, pour tomber sur 12, peut-être que tu avais fait x carré, ou mettre peut-être en, enfin, je sais pas, mettre x carré égal à x moins 12, et puis essayer de passer à la racine carrée, comme ceci. Mais ça, bon, évidemment, déjà, c'est discutable, hein, est-ce qu'on peut passer à la racine carrée ou pas. Et en plus, bah, ça vous donne pas x, en fait. Hein. Donc, c'est... Oui oui, c'était plus 12, pardon. Ouais. Ah oui, d'accord, comme ça. Oui, d'accord, mais comment tu as passé à la racine carrée sur 12? Et ça veut dire quoi pour la gauche? Ah, x moins x. Alors déjà, pourquoi est-ce que la racine carrée de x carré moins x, ce serait x moins x? Et en plus, x moins x, ça fait 0. Donc tu as 0 égale racine carrée de 12. Ça marche pas très bien. Donc, attention à tout ça. Attention quand vous appliquez des racines carrées, etc. Généralement, la plupart du temps, quand on se dit j'applique la racine carrée, si vous dites ça dans votre tête, c'est que vous êtes pratiquement sûr à 90% d'avoir mauvais à ce que vous faites. On n'applique jamais vraiment une racine carrée. Ou bien on applique la racine carrée et l'opposé de la racine carrée. Si on a par exemple ceci, x carré égale 9, là en effet on va faire x égale racine carrée de 9 ou x égale à moins racine carrée de 9, ce qui va donner 3 et moins 3 en effet. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que si vous dites juste on applique la racine carrée, bah, même dans ce cas-là, si c'est juste la racine carrée et pas son opposé, c'est pas correct, puisque vous oubliez l'autre solution. Ok. Vous avez déjà fait la première? 2x moins 2 égale 0. Ici, vous ne pouvez pas utiliser delta, parce que ce n'est pas une équation du second degré. Donc on ne peut pas utiliser delta. Delta, c'est vraiment que pour les équations du second degré. Oui, dis-moi alors, si on a la réponse. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver x, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui. C'est toujours x hein, qu'on cherche quand on résout une équation. Donc ici, vous avez 2x moins 2 égale à 0. Bah, vous allez tout simplement faire plus 2 de chaque côté. Vous avez 2x égale à 2. Et puis, qu'est-ce qui vous reste? Du coup, que vos x. 2 divisé par 2, c'est 1. Bien. 1. Et donc, vous avez trouvé une solution, c'est 1. Et pourquoi c'est une solution? Parce que 2 fois 1 moins 2, si je remplaçais par 1, ça ferait 0. Et du coup, ça veut dire que ici, si je remplace par 1, 2 fois 1 moins 2, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc 1 est bien solution.
Et si vous revenez ici, c'est pareil. Si je remplace ici par 1, j'ai 2 fois 1 moins 2, ça fait 0. Ici, pareil, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait tout 0. 0 plus 0, ça fait 0. Donc 1 est bien solution. Mais 1 n'est pas la seule solution. Parce qu'en fait, à cause de ce qui reste, il y a d'autres x possibles qui peuvent fonctionner. Il y a des x qui vont faire que ceci vaut 0 et ceci vaut 0. Et la question, c'est comment les trouver? Eh bien, en résolvant x carré moins x moins 12 égale à 0. Et ça veut dire résoudre delta. Oui, j'ai dit ça fait... oui, je disais ça fait 0, mais c'est la somme des deux qui fera 0. C'est pas forcément aux deux endroits en même temps 0. Allez, je vous laisse calculer delta alors. Les deux solutions. Oui. Au total, on aura 3 réponses. Et vous voulez savoir pourquoi il y a 3 solutions? Voilà. C'est ceci. C'est à cause de ça. C'est tout simple. En fait, quand vous avez une équation du premier degré, vous avez maximum une solution. Quand vous avez une équation du second degré, vous avez maximum 2 solutions. Quand vous avez une équation du troisième degré, vous avez maximum 3 solutions. Bon, je ne vous fais pas un dessin pour la quatrième. Quand vous aurez une équation du quatrième degré, vous aurez possiblement 4 solutions. Et puis, quand vous ferez face à des équations du centième degré, vous aurez possiblement 100 solutions. Non, vous ne ferez jamais ça. Personne n'a fait ça. Oui, vas-y. J'ai noté la formule. B carré moins 4AC. On fait moins 1 au carré. Fois moins 12. Bien, correct. « 1 plus 48. 49. Tiens, 49, c'est un carré parfait. On dirait que c'est fait exprès. Oui, 49, c'est le carré de quoi? De 7. Et donc, ça va simplifier les calculs. Ok. Donc, un delta positif, c'est vrai que je pourrais le renoter. On a un delta strictement positif. Donc, deux solutions à l'équation x carré moins x moins 12 égale 0. Et quelles sont ces deux solutions? x1, x2. Ouais. Ok, je vais le noter comme tu le dis alors. Hop, comme ceci, moins b. Oui, non, mais comme tu l'as dit comme ça, alors on va le faire comme ça. Il n'y a pas de problème. Ah! Bon, bon, c'est pas grave, tant pis, je l'écris comme ça. Je vais juste faire un 1 un peu moche. Voilà, allez, donne-moi du coup le calcul. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Attention, moins 1, donc plus 1. C'est moins 1, donc plus 1, puisque b vaut moins 1. C'est moins 1, donc 1, plus... Ouais. Fois moins 1. Attention, A vaut ici 1. Donc c'est A vaut 1 ici. Oui.
C'est A, pas B. Oui. Et donc l'autre... Alors, oui. Enfin, après, A, c'est avant B dans l'ordre alphabétique. Ça peut permettre de le retenir. Mhm. C'est peut-être inversé du coup, au niveau du son. Ah, ouais, c'est ça. Sur 2, du coup. Divisé par 2. Je vais mettre le détail. Donc 8 sur 2, et l'autre, on va faire 1 moins 7. Moins 6 sur 2. Et donc ça donne... Ouais. Donc 4. 4 et moins 3. Ok. Et donc, bah, vous allez avoir en fait 1, 2, 3 solutions. Donc S égale 0. Pourquoi 0 1. Bon, alors si on veut le mettre dans l'ordre, moins 3, 1, 4, ce sont vos 3 solutions. Vous pouvez essayer en remplaçant par moins 3 ou 4 tous les x dans la formule. Vous tomberez du coup sur 0. Oui. Oh, il n'y a pas d'ordre. Dans ça, oui. Enfin, oui. Vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous voulez. Généralement, c'est toujours mieux de le mettre dans l'ordre chronologique, dans l'ordre croissant, pour avoir une bonne idée des nombres. Ah, d'accord. Don't worry, be happy. Eh ben, c'est bien. Voilà. Ah bah oui. Ah oui, oui, d'accord. Mais on l'entend aussi du coup. Ouais. Bon voilà, donc oui, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Enfin, a priori. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours mieux de le mettre dans l'ordre croissant, mais parfois j'oublie de le faire. C'est pas trop grave. Voilà. Pas de questions là-dessus? Il est... Oui, oui. Il est 50. Ouais. Ça passe encore assez vite. Hein. Hop. Voilà, c'est fini. Ouais. Et donc, hein, vous avez 3 solutions, et c'est normal, puisque c'était une équation du 3e degré, par laquelle on a séparé en 1er degré et 2e degré. Quand vous allez résoudre 1er degré et 2e degré, du coup, vous avez trouvé toutes les solutions sans utiliser la technique de résolution d'équation du 3e degré. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Oui, du coup, on se retrouve... Oui, on se retrouve demain en classe pour terminer l'autre et puis faire d'autres exercices. Ok, allez. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.